le Dieu Tout-Puissant, car sa miséricorde durera toujours. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Partout où vous êtes dans le monde, partout où vous êtes regroupés autour de Malachie 4, partout où vous êtes regroupés autour de la révélation du Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine, partout où vous êtes regroupés en étage dans la chambre du roi, savourant les noms éternels, parce que c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Joël D32, qu'est-ce que Joël a vu au dernier jour? Qu'est-ce que Zacharie a vu au dernier jour? Joël lui dit que c'est celui qui invoquera le nom de l'Éternel qui sera sauvé. Zacharie, il vit que l'Éternel sera un et son nom sera un. Joël d'ajouter, il dit, celui qui invoquera ces noms, c'est celui qui sera sauvé. Pas celui qui a vu Dieu dans la chair humaine. Parce que le diable aussi les voit et il tremble. Mais celui qui invoque le nom de l'Éternel. Connaître Dieu dans la chair humaine, c'est un atout. Mais avancer encore, aller plus loin, jusqu'à l'adorer dans son nom, le nom éternel qu'il a donné lui-même. Pas le nom qui vient de la famille quelconque, mais le nom qu'il donne lui-même selon les promesses de la Bible, les 7 tonnerres. Voilà pourquoi nous chantons ces noms-là. Il sera sauvé, oh, il sera sauvé. Ce nom qui est écrit au sommet de la montagne, de l'est en l'ouest, Branham, Marion, Branham. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, bien-aimé, vous ne changerez pas ce qui est dans la voie de Dieu. Même si vous êtes incrédule à quel degré, ce sera toujours écrit dans la montagne, Branham, Marion et Branham. Si tu as des doutes, reviens à cette montagne-là. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai un petit sujet que je vais partager avec vous. C'est un sujet intitulé « D'où tires-tu » D'où est-ce que vous tirez l'inspiration quand vous êtes du haut de la chair en train de parler aux enfants de Dieu? Cette question, je me la pose moi-même. D'où est-ce que les témoins d'Abraham tirent l'inspiration pour vous parler de ce qu'ils partagent toujours? Voilà les thèmes ou les sujets aujourd'hui. Maintenant, avant de continuer, je voulais lire la parole de Dieu parce que c'est comme un exposé, c'est un partage avec vous. Je lis dans Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Je prends le paragraphe 242. Là, nous allons continuer. Écoutez ce que je lis dans ce paragraphe-là. Maintenant, il faut retentir ce message. Il fait retentir ce messager, le 7e ange ici, fait retentir son message à l'église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adresse pas au premier ange. Cela ne lui avait pas été donné. Deuxième ange, troisième ange, quatrième ange, cinquième ange, sixième ange. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Quel genre de message, bien-aimé? Écoutez, qu'est-ce que c'était? Remarquez, son genre de message menait à terme tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange mène à terme tous les mystères de Dieu qui sont restés en suspens. Toutes ces choses dans ces organisations. Mène à terme tous les messages qui sont restés en suspens. Toutes ces choses dans des organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit et mène à terme le mystère en entier. C'est ce que dit la Bible. Il mène à terme les mystères du livre. Bien-aimé, pour ne pas tarder, le 7e ange mène à terme les mystères qui sont restés en suspens dans des dénominations. Les mystères qui sont restés en suspens. Il les réunit. Comment il va réunir ces mystères, cet ange-là? Comment Dieu va les conduire pour réunir ces mystères afin de dégager un message pour nous aujourd'hui? Il va procéder par la lecture. Je vais lire quelque chose parce que je cours à des minutes. Je disais, il va procéder par la lecture. La lecture de quoi? La lecture des livres des grands historiens, des grands hommes, des grands théologiens, tous ceux qui ont trait à l'évolution de l'Église de Jésus-Christ.
il va les lire selon l'orientation du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit ne fait pas, il ne va pas les lire. Et c'est cela que je vais vous montrer aujourd'hui, comment il est arrivé à nous donner ces messages. Maintenant, après avoir reçu ces messages-là, pourquoi vous recourez encore à d'autres livres? Et pourtant, lui a tout compilé. Il les a donnés sous forme de messages écrits et audio. Tout ça, ce sont des choses, bien-aimés, qui nous amènent à ne plus trébucher, à ne plus prendre autre livre par-ci, par-là pour chercher l'inspiration. Car l'inspiration vient de ces grands hommes ici. Écoutez la chose ici. Je lis les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961. Je vais lire le paragraphe 33. Je lis les livres du docteur Larkins, les livres du docteur Smith, les notes du docteur Schofield, les commentaires émis par différents hommes, un peu partout. Et en prenant tout cela, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Vous voyez? Alors, cette semaine, j'ai l'intention de... Je suis allé au Kentucky, à la bibliothèque, pour me documenter sur l'astronomie ancienne, le calendrier et la chronologie. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu, dans les bibliothèques et tout. Et j'ai fait mon humble part, en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me les révèle. Vous comprenez, bien-aimés? Et vous, qui ne veut pas lire les messages, comment vous serez inspiré? Vous cherchez les messages par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Vous cherchez les messages par-ci, par-là. Mais lisez les messages, étudiez les messages. Écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les livres. Il les rassemble, il commence à les lire, il va à la bibliothèque. Tout ça, c'est dans le cadre de nous chercher un message. J'ajoute encore quelque chose. Ajoutons encore la prédication de notre Seigneur, intitulée « Acceptez la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui », prêché le 15 janvier 1963. Je prends le paragraphe 275 ou 275. Saviez-vous que ce signe, ce miracle n'a pas été accompli dans l'histoire depuis la mort du dernier apôtre? C'est vrai. Je viens de passer en revue tous les livres d'histoire que je connaisse. Les Babylones d'Isope. J'ai parcouru les livres des martyrs de Fox. J'ai parcouru les pères pré-nicéens, les conciles de Nicée et l'après-nicéen. L'après-Nicée. J'ai parcouru tous les livres. Je n'ai trouvé cela nulle part dans l'histoire de Martin, Luther, John Wesley. Les premiers réveils, les réveils du pays de Galles. Ils pleuraient, criaient, louant Dieu, et finalement ils se sont mis à parler en langue. Et alors ceci est censé être le dernier signe. C'est la dernière chose que Sodome a vue avant de brûler. J'ai lu les livres. C'est ce qu'il ajoute encore là. J'ai parcouru les livres, j'ai étudié les livres pour connaître des choses. C'est en guise de rassembler ou rassembler les éléments restés en suspens. Nous sommes encore dans cette optique-là. J'ajoute encore quelque chose ici. Est-ce que tu connais que pour qu'il écrive les livres intitulés « Les 7 âges de l'Église » que je vais vous montrer ici, il a fallu lire beaucoup de livres. Bien aimé, pour qu'il écrive ces livres ici, il a fallu lire beaucoup de livres. Je vais les lire quelque part ici. C'est dans Exposé, page 66, l'alinéa D. Écoutez ce que je lis. Je lis ceci. Pour que vous puissiez pleinement comprendre les messages de l'âge de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir les noms des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Je vais vous expliquer les principes qui m'ont conduit à obtenir les noms des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. C'est-à-dire, si Martin est le messager de l'âge du 3e âge, comment il a vu ça? Comment il a su que Paul est le premier messager? Ainsi de suite. Il a lu. Il y rassemblait les éléments. En lisant, il ne faisait pas de plagiat, bien-aimé, mais il y rassemblait les éléments. Écoutez maintenant.
comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Il a cherché Dieu pour qu'il accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans de nombreux livres d'histoire et de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des âges, des siècles, jusqu'à l'époque présente au dernier jour. C'est par l'étude, la lecture des livres, les livres qui sont les livres des historiens, les grands écrivains, ainsi de suite. Et cela, Dieu les conduisait à cela, afin qu'il fasse apparaître une ligne de conduite qui va dégager un message au temps de la fin. Bien-aimés, bien qu'il lisait les livres, mais attention, le Saint-Esprit ne le conduisait pas à lire n'importe quel livre. Et je le dis pourquoi? Parce que c'est pour vous mettre en garde, pour vous influencer. Vous qui lisez n'importe quel livre du haut de la chair, à la place de lire Branham tout simplement. Écoutez, le Saint-Esprit ne lui permettait pas de lire n'importe quel livre. Et je lis ceci. Je commence par la rédemption par la puissance. La rédemption par la puissance, c'est une prédication prêchée le 29 mars 1954. Toutes les écritures concordent les unes avec les autres dans la Bible. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Non, messieurs. Elle est parfaite d'un bout à l'autre. C'est le seul livre que j'ai qui a jamais été écrit et qui est inspiré comme ça, qui peut parfaitement. Il a été écrit par de nombreux écrivains et des centaines d'années d'intervalle. Et c'est ce que chacun d'eux a écrit, dicté par le Saint-Esprit, concorde parfaitement. C'est pour ça que, comme tous ces autres livres des Maccabées et tout, ne concordent pas avec ceci. Je ne les accepte pas. Pour moi, ceci est la parole de Dieu. Autres livres comme le livre des Maccabées, ainsi de suite. Branham dit, notre Dieu dit, je ne les accepte pas. Et autres livres, vous savez, c'est pour vous dire qu'il y a des livres que Dieu n'accepte pas. Et il ne l'acceptera plus aussi longtemps qu'il nous a déjà compilé les messages. Je ne les accepte pas. Je prends la rédemption par le jugement. Écoutez bien aimés, j'ajoute cela, la rédemption par le jugement. Je prends le paragraphe 33 jusqu'à 35. Il y a des choses que nous nous mettons à faire, mais qui ne plaisent pas à notre Seigneur. Nous devons éviter de mélanger les inspirations. Et vous verrez la suite, c'est quoi? Par exemple, la rédemption par le jugement, prêché le 20 décembre 1959. Par exemple, un frère vient de me donner un livre il y a quelques instants. Et le Dieu Tout-Puissant qui me jugera au jugement. Quand j'ai pris ce livre et que je l'ai posé là sur la parole de Dieu, quand il a pris ce livre et qu'il l'a posé sur la Bible ou sur la parole de Dieu, écoutez la suite. L'ange du Seigneur s'est tenu juste là à côté de moi tout à l'heure. Il a dit, ôte ça de là. C'est vrai, ce n'est pas juste. C'est vrai. Il ne voulait même pas que cela soit associé à sa parole. Il ne voulait même pas que cela soit associé à sa parole. Là, c'est vrai, Dieu, quand nous raconterons tout au jugement, nous saurons que l'ange du Seigneur se tenait juste là, près de mon fauteuil, il y a quelques minutes, quand Frère Neville était en prière, et qu'il m'a fait ôter cette chose-là sur sa parole. C'est tout à fait vrai, voyez. Donc c'est simplement, ce sont des choses qui ne sont pas justes. Et cet homme me l'a donné pour que je le lise. Cet homme lui-même, un frère ici dans l'église, il a dit, regarde ça. Eh bien, je l'ai simplement pris dans la main. Alors, c'est tout. C'est ce que j'en savais. Mais le Saint-Esprit savait que ce n'était pas juste.
Donc, ce n'est pas juste mélanger la parole de Dieu avec d'autres livres bien-aimés. Aujourd'hui, quand tout est déjà compilé, vous êtes en erreur. Vous êtes séduits et vous êtes en train de séduire les enfants de Dieu. Vous êtes mal inspirés et vous êtes en train d'inspirer mal d'autres. Je descends. Bien-aimé, fiez cette inspiration tertiaire-là, l'inspiration connexe que vous ajoutez à la parole de Dieu. Fiez cette inspiration, enlevez cela du haut de la chair. Écoutez ceci, tout est déjà donné dans la parole de Dieu. Tout a été donné comme étant la parole pour cet âge ici, pour les âges éternels. Rien de plus, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. S'il l'a fait pour Branham, qui a accepté un livre qu'il pensait lire, aller lire tout simplement. Mais Dieu a dit non, n'ajoutez pas cela à la parole de Dieu. Est-ce que cela ne vous inspire à rien, vous autres serviteurs de Christ? Écoutez, tout est déjà fait. Le message a été donné. Je lis dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 37. Bon, vous voyez le mystère de ce livre scellé de ces 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange a commencé à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le message de Dieu s'accomplirait. Vous voyez à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien, le livre des mystères de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Mais nous les avons sous forme de livres et de brochures et de bandes. Si nous avons les messages compilés par Branham sous forme de brochures et de bandes, c'est ça ce qu'il appelle la nourriture spirituelle au temps convenable. Pourquoi vous ajoutez encore d'autres livres, d'autres inspirations? Celle de Maccabée, celle de Smith, celle de White. Oh, White, c'est un grand adventiste là. Il a beaucoup parlé sur les 7 sceaux. Et d'ailleurs, il a bien expliqué plus que Branham. Bien-aimés, vous êtes en train de séduire les enfants de Dieu, puisque vous-même vous êtes séduits. Ne faites pas ça. Écoutez la chose suivante ici. Écoutez ceci. Bien-aimés, vous êtes ce que vous lisez, vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ce que vous vous nourrissez spirituellement. Et quand vous avez l'habitude de se nourrir d'une mauvaise nourriture, carrément, vous affaiblissez votre corps par des maladies. De même pour la parole de Dieu. Quand vous vous nourrissez de la parole qui n'est pas la parole de Dieu, vous êtes en train d'envoyer votre âme en enfer. Et alors, à combien plus forte raison, vous, pasteurs qui faites cela, vous serez punis sévèrement. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne chose. Écoutez, vous êtes ce que vous lisez. Je lis dans s'identifier à Christ. S'identifier à Christ, prêché le 20 décembre 1959. Je prends le paragraphe 71. Quand j'étais petit, j'ai lu les livres de Tarzan chez les singes. Maman avait une espèce de petit tapis en fourrure que monsieur, madame Watten lui avait donné. Il était posé devant sa commode. J'ai découpé ce truc-là. Je m'en suis fait une coutume de Tarzan. J'ai dormi dans un arbre pendant une semaine. Je voulais être Tarzan. Ensuite, quand j'ai lu le livre de l'homme star, Ranger, l'homme star, de Lone Star Ranger. Je sortais à cheval sur les balais de maman et je l'utilisais comme un cheval de bois. Je voulais être Lone Star Ranger. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à lire les livres de Tarzan et les singes. Il a passé une semaine dans les bois. C'était une inspiration, bien-aimée. Il a commencé à lire les livres de Lone Star Ranger. Et quand il a commencé à lire cela, il commençait à sortir à cheval sur les balais de sa maman. Vous voyez ce que fait cette autre inspiration qui ne vous conduit pas à la vie éternelle. Même si vous dites, oh, c'est lui qui a bien compris. Personne n'a bien compris plus que le Saint-Esprit bien-aimé. Ce message que nous avons, ça vient directement du trône de Dieu. Ne mélangez pas. Écoutez, vous êtes ce que vous lisez spirituellement.
Et même intellectuellement aussi, vous êtes ce que vous étudiez chaque jour. Et pour terminer, bien-aimés, je vais vous donner un exemple palpable, spirituel et convaincant qui vous oriente vers une inspiration propre, pure du Saint-Esprit. C'est le frère John Ryan. Que faisait John Ryan pendant qu'il prêchait? C'est un exemple typique qui va vous aider. Écoutez, je lis, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Dans la publication de Shekinah, paragraphe 68, prêché le 28 janvier 1962. Écoutez ceci. C'est bon, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai un vieux prédicateur qui venait me voir. Il prêchait un peu et puis il venait en courant me saluer. Il venait en courant me serrer la main en disant « Gloire à Dieu !» Et ensuite, il retournait en courant, en prêchant encore un peu. C'est le vieux frère Ryan. Et je me demandais un jour, j'ai dit, « Frère Ryan, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi reviens-tu tout le temps en courant me serrer la main ?» Il a dit, « Ma batterie se décharge. J'ai besoin d'un peu de charge. » A-t-il dit. Ceci me charge donc pour cet après-midi. Voyez, chantons cela avec nos mains. John Ryan, le grand prédicateur qui savait qu'il y a l'onction quelque part, qui savait que l'onction, l'inspiration ne vient ailleurs que dans Branham, Dieu dans la chair humaine, les grands prophètes, celui qui a la colonne de feu, celui à qui Dieu a donné le nom Branham et Marion Branham, à la montagne Branham Peak. John Ryan, lui, savait que si je ne salue pas ces messieurs ici, je n'ai pas d'inspiration. Et je commence à me décharger du haut de la chair. Que faut-il faire? Il faut aller les saluer. Et Branham lui demande un jour, John Ryan, pourquoi viens-tu me saluer quand tu prêches? Il dit, à ce moment-là, je me sens déchargé. Je me sens déchargé. Alors, je viens vous saluer pour que je charge encore ma batterie. Et toi, pourquoi tu ne cherches pas ta batterie sur Branham, Marion Branham, car c'est ça son nom? Pourquoi tu ne consultes pas Branham pour venir exposer devant les enfants de Dieu? Pourquoi tu consultes encore d'autres livres, monsieur prédicateur? Es-tu de l'ordre de John Ryan? Es-tu connecté à l'esprit de John Ryan? Ou à l'esprit auquel John Ryan était connecté? Êtes-vous dans la même onction que John Ryan quand vous prêchez? Je ne le pense pas. Quand vous nous lisez à côté de Branham, vous prenez ceci pour expliquer Branham, ça montre que vous n'êtes pas John Ryan, celui qui est inspiré rien que par Branham, Marion Branham. Je me demande beaucoup de choses. Je me demande si votre connexion est la même que celle de John Ryan. Bien-aimé, c'est terrible. Je me demande si tu es dans l'ordre de John Ryan dans le ministère évangélique. Puisque Branham a dit, vous tous, je vous mets au même pied d'égalité que moi. Vous êtes les messagers de ce même message. Mais vous, quand vous prenez encore White, Smith, Pember, tout ce que vous voulez là parce que vous êtes intellectuel, vous avez beaucoup lu, alors vous associez cela au message de Branham. Vous êtes fichou. Ça montre votre degré d'intellectualisme. Ça montre votre degré d'ignorance, soit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas informé. Et je pense qu'avec ceci, vous serez informé. Ça vient de la source. Ce ne sont pas mes pensées. Il a tout lu pour vous aider. Il a tout lu pour compiler les messages. Il a tout lu, il a tout fait. Et il a fait ces messages sous forme de bandes et de brochures. Tout y est. Ne cherchez plus ailleurs. Connectez-vous comme John Ryan était connecté. Saluez-les. C'est-à-dire citez Branham. Shalom, c'était cela. N'oubliez pas de consulter la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. C'est là où vous trouvez des enseignements qui vous aident à connaître des choses et révolutionner votre esprit. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, non pas des livres de Smith, de White, d'un grand éminent, du pasteur, mais ce qu'on entend de la parole parlée. Branham, Marion Branham. Shalom.